Le Napoli succède à l'Inter au trône en Italie. Aston Villa manque son ticket pour la prochaine Ligue européenne des champions de football. Kylian Mbappé, Pichichi et souliers d'or. Renseignement de la 38e et dernière journée du reste des championnats dans les majeurs. On en parle. La Ligue Europa Conférence est ce mercredi. Chelsea, Real Betis en Ligue européenne des champions de football. Arsenal détrône le Barça chez les féminins. On parle aussi de la nouvelle structure ou structuration de l'Olympique lyonnais, version féminine bien sûr. Les auditeurs vont participer également comme souvent à cette émission. Bonjour, merci de nous choisir. Pour vous informer, vous êtes bien sûr sur Sport FM à l'heure de son rendez-vous du foot européen. Mise en onde Théo Ajavon, vidéo et l'homme à devant, je suis Latif Yoruma. L'équipe de Plateau Foot Europe, bien au rendez-vous. Noël de Souza, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau et bonjour aux fidèles branchés. Et merci au Tout-Puissant pour la protection. Nous sommes un peu plus au complet. L'émir est sûrement dans les coulisses pour la Ligue des Champions. Donc oui. C'est normal. Il est dans... pour, il ne sera pas là. Oui. Et bien chose à tout le monde. Et on est là et les débats seront surtout qu'il y a Vincent de l'autre côté. Bien sûr. Et je pense qu'il s'est bien ressourcé. L'émir doit revenir avant, bien sûr, la finale de la Ligue des Champions. Ouais, sinon, elle sera reportée. Non, bon, de toutes les façons, après les détails, il ne sera pas sur la pelouse quand même. Donc, il sera là. Et on espère qu'il sera là avec de belles choses. D'accord, on verra tout cela. Oui, Nayo et l'homme avec son chapeau. Bonjour. Bonjour Latif. Le bonjour est à vous deux. Hein? Ah ouais, à toi et à ton chapeau. Bonjour Latif, bonjour le plateau et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Pas de soucis, c'est lundi. Aujourd'hui, on va parler bien français. Voilà. Épargnez-nous de... Voilà. Oui, Delanov, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux amis autour de la table, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes content du Napoli? Ouais, un peu content du Napoli. Un peu? Oui, mais en même temps... triste pour l'Inter. Triste pour l'Inter, voilà. Je vois. El Cholo est de retour. Vicente Nochule. Bonjour. Avec Sorlotte. Ah oui, avec Sorlotte, voilà. Bonjour Latif, bonjour aux amis sur le plateau. Bonjour également à tous nos auditeurs et à ceux à qui j'ai manqué. Oui, donc je fais partie de... C'est un plaisir encore une fois d'être ici. Voilà. Le plaisir est bien partagé. Bonjour à Franck Nounyama, bonjour à Fifi, à Sogbavi, qu'on attend toujours. Hein, on verra. Si Paris gagne, on verra. On verra. Ouais. C'est que le lundi prochain, elle devait être parmi nous. Parce que Paris va gagner. Probablement. Donc, probablement, elle sera là. Serbie n'a pas aimé le message. Voilà. Donc, probablement, elle sera là. Oui, c'est une probabilité. Hein. Ce n'est pas une certitude. Faible ou forte. On verra tout cela. On va partir pour la première rubrique. En tout cas, le premier arrêt, on va se rendre dans le royaume Première Ligue. Première Ligue Express News. Le virus du sifflet a atterri aussi en Première Ligue. Chez vous, ça a jasé, les viewers étaient fâchés. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous lors de la dernière journée de Première Ligue? Il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous le savez, on avait plusieurs équipes en tout cas qui étaient en course, qui étaient en bataille pour ces places qualificatives en Ligue des Champions. Et voilà, on a eu des oppositions, je dirais, par-ci, par-là. Et on se disait avant cette journée que le plus chanceux parmi ces challengers, c'était pourtant Aston Villa. Mais malheureusement, à l'arrivée, Aston Villa s'est fait battre en tout cas chez Manchester United 0-2. Pourtant, ils avaient ouvert... Bizarre, hein? C'est bizarre. Ils avaient pourtant ouvert le score lorsqu'ils étaient à 0-0. Un but logique, qui était logique, mais l'arbitre, qui l'a refusé par erreur. Et actuellement, ça fait jaser, ça fait polémiquer partout. Ça fait des faits de jeu ou ça a été prémédité? Prémédité, je saurais le dire. Ça reste un fait de jeu. Il y a eu deux faits de jeu. D'abord le carton rouge. Le carton rouge justement et également le but refusé. Mais dans ce moment important, oui, actuellement ça va parler d'acte prémédité par-ci par-là, mais
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut que parler de faits de jeu. Moi, je pense que c'est un fait de jeu parce que... Non, ça fait 2 faits de jeu. Ouais, 2 faits de jeu. Voilà, il y a le carton rouge et puis le but refusé. Parce que l'adversaire en face, certes, il y avait également d'autres confrontations et cette confrontation également était en jeu, mais je pense que sur l'action, il y avait 8 buts, mais l'arbitre s'est trompé. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'arbitre n'est plus seul. En dehors des centraux, des arbitres de touche et tout ça, il y a désormais ceux de la vidéo. On sait pas... Bon, par rapport à la situation, la vidéo ne pouvait plus intervenir. Oui, la vidéo parce qu'il a sifflé avant que voilà. Maintenant, la VAR ne pouvait plus intervenir. Je parle de fait de jeu parce que même avec la vidéo, on a vu des actions du genre. Ce n'était pas forcément des actes prémédités. Maintenant, sur cette rencontre, je pense que Aston Villa pouvait quand même faire plus que ce qu'elle a eu. J'étais à 10 avant la pause. Oui, avant la pause. Ça, c'est le plus gros fait de jeu. Voilà, même à 10. Maintenant, pourquoi ils sont à 10? C'est parce qu'il y a eu cette erreur-là, cette passe-là derrière qui a obligé Martinez à sortir et à commettre l'erreur. Maintenant, au même moment, Martinez avait quand même eu à sortir le grand jeu pour c'est-à-dire les minutes qu'il a eu à jouer. Donc, en réalité, oui, il y a eu ce fait de jeu, malheureusement, à l'encontre d'Aston Villa. Mais il faut tout de même dire que s'ils en sont là à la dernière journée, c'est parce qu'ils n'ont pas su faire les choses correctement avant la fin c'est-à-dire avant la dernière journée. Donc je pense que c'est ce qui les pénalise actuellement. Maintenant, peut-être les autres résultats également. Oui, avant d'aller aux autres résultats, à la fin du match, l'arbitre a reconnu son erreur. Il a dit que c'était une erreur. Oui. Il a reconnu. Mais ce qui, en tout cas, intrigue le board de Aston Villa, c'est que oui, l'arbitre même était pratiquement le moins expérimenté des 10 arbitres choisis pour cette dernière journée, aussi capitale, parce que les places étaient en jeu. Et voilà, le club de Birmingham a quand même formulé une plainte au niveau des arbitres. Pour moi, c'est déjà consommé. Si vous regardez un peu le visage d'Unai Emery à la fin de cette rencontre, vous allez comprendre combien de fois ils avaient été déçus par d'abord le scénario du match et puis le résultat à la fin, parce que Aston Villa a quand même fait une bonne campagne européenne cette saison en Ligue européenne. Éliminé en quart de finale par le PSG. Donc vous comprenez le futur champion. Le probable futur champion. Donc vous comprenez quelque part qu'ils avaient envie de revenir dans cette compétition, de refaire encore ce qu'ils ont dû faire cette saison. Mais comme Noël l'a dit, tout au long de la saison, c'est vrai que plusieurs clubs également étaient dans cette même situation. Manchester City, par exemple, Chelsea également, il fallait faire un résultat positif à la dernière journée pour capitaliser sa place pour la Ligue des Champions. Aston Villa n'a pas eu cette chance-là. Pour moi, ils n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir faire un résultat, que ce soit un nul ou bien une victoire. Ils avaient juste besoin d'un nul. Mais malheureusement, c'est une équipe qui est classée 16e, qui a dû battre Aston Villa 2-0 à l'arrivée avec des faits de jeu, d'accord. Mais comme je l'ai dit, Manchester n'a pas voulu mourir seul. Manu n'a pas voulu mourir seul, et surtout que c'est une dernière journée avec tout ce qu'on a connu du côté des Red Devils. Il va falloir au moins partir sur une bonne note. Ça change quoi? Ça ne va rien changer quand même, mais au moins un petit sourire avant d'aller à vacances. Mais c'était à sourire. C'est de ce sourire-là vous parlez. Peut-être. Voilà. Quand on finit 16e, ça change quoi alors? Absolument rien. Absolument rien. Mais ils ont amené quelqu'un en enfer avec eux. Malheureusement. Ils ont... C'était l'objectif. Oui, après tout, mais ils veulent quand même aller au ciel, c'est-à-dire jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, oui, on va poursuivre. Après, Aston Villa même a été mauvais dans cette rencontre. Au-delà de ce fait de jeu, quand vous avez une équipe qui n'arrive pas à aligner 3 passes dessus, ça, c'est pas Aston Villa. Les leaders étaient quasiment absents avec cette erreur de Martinez qui pourtant était l'homme fort de la saison d'Aston Villa. Vous ne pouvez pas jouer une dernière journée aussi importante et
jouer comme ils l'ont fait et donner l'excuse que vous êtes à 10. Non, on a vu beaucoup de matchs où les gens ils étaient à 10 ou ils ont donné l'excuse. Ils étaient bien à 10. Ils étaient à 10, mais c'est pas ça qu'on peut avancer. Comme on a vu beaucoup de matchs où les gens étaient à 10 et ont gagné. Ils ont renversé des situations. Même à 9, les gens ont gagné. Donc, lors de cette journée, lors de cette journée, vous ne pouvez pas en tout cas baisser les bras comme ils l'ont fait dans cette rencontre hier. Donc, ils sont aussi en partie responsables. Voilà, ils ne sont pas en partie, ils sont eux-mêmes responsables de ce qui leur est arrivé. Après, comme l'a dit Noël, ce sont des faits de jeu, ça arrive là. Ça fait partie, en tout cas, du football. Après, la déception aussi, bon, ça dépend de quel côté on se trouve. C'est pour Nottingham Forest, qui pourtant recevait Chelsea à domicile dans cette mini-finale dont on parlait à l'arrivée. Ils n'ont rien proposé aussi. Ils se sont inclinés 0 but contre 1. Il suffisait de gagner pour être en Ligue des Champions. Il suffisait de gagner pour être en Ligue des Champions. Ils n'ont pas pu le faire. Savoir qu'on a passé quasiment toute la saison sur le podium et à l'arrivée, on n'est pas en Ligue des Champions. Et Tottenham, qui a été longtemps en 17e et actuellement en Ligue des Champions. Ça fait quand même mal. Pour avoir gagné la Ligue Europa quand même. Bien sûr. Newcastle également s'est incliné en tout cas devant Everton, mais à l'arrivée, ils se sont qualifiés même quand même. Battus, voilà, ils ont été battus par un tennisman, a dit quelqu'un. Voilà. Carlos Alcaraz. Qui est juste, voilà. Lui, il est footballeur. Ce n'est pas le génie espagnol de tennis, non. Voilà. City également l'a emporté, a su faire le nécessaire face à Fulham, 2 buts contre 0 avec un but d'Erling Haaland au passage. Kevin De Bruyne, qu'on espérait jouer cette rencontre, il est rentré à la 86e minute. Tottenham finit en cendres, on peut le dire, se sont fait immoler sur leur propre stade par Brighton, 1 but contre 4. Donc après la victoire, la célébration, c'est des pleurs actuellement. Bon, Wolverhampton également a tenu en échec Brentford, 1 but partout avec un nouveau but de Brent Mbeumo qui passe donc en tout cas qui monte sur ce cap de 20 buts désormais pour le Camerounais. Bournemouth l'a emporté sur Leicester, 2 buts contre 0. Liverpool également a fini pas mal face à Crystal Palace, 1 but partout. Victoire d'Arsenal, 2 buts contre 1 chez Southampton, et West Ham également l'a emporté sur Ipswich Town, 3 buts contre 1. Au classement, Liverpool est toujours leader. Ils ont été leaders depuis hier. Le championnat est terminé. Je ne sais pas pour toi, vous dites qu'ils sont toujours leaders. Ils sont champions. Ils ont pris en tout cas leur récompense hier. Ils l'ont bien célébré. On a vu Klopp qui était là en tribune et tout ça. C'était magnifique. Les images avec Salah, Arnold pour son dernier avec cette Roméo Mileko était également. Oui, bon. Voilà pourquoi il n'est pas là. Vous avez eu les images. Je n'ai pas eu ce cliché-là, en tout cas. Arsenal également finit deuxième avec 74 points, 10 de moins que, en tout cas, Liverpool. City finit troisième, 71. Chelsea également est classé quatrième et Newcastle cinquième. Donc, ce sont les 5 qualifiés, en tout cas, via le championnat pour la Ligue des Champions. Et Aston Villa, comme on l'a évoqué récemment, finit en Ligue Europa, classé 6e. Et Nottingham Forest, qui va lui jouer les barrages de la Conférence League. Brentford des Africains, en tout cas, Yohan Wissa Mbeumo, ils ont fini 10e. 12e, on a Crystal Palace, vainqueur de la FA Cup. United est classé 15e. 15e avec 42 unités. Les Spurs finissent eux 17e avec 31 unités, mais bon, c'est un grand danger pour eux. Et les relégués, on les connaissait déjà. Leicester 18e, Ipswich Town 19e et 20e. Southampton, au classement débuté, on a eu Mo Salah qui est monté à 29 buts. Isaac a également fini sur 23 buts, 22 pour Haaland classé 3e. 4e, Chris Wood, 20 buts. Et 5e, Brian Mbeumo, 20 buts également. Suivi justement par Yohan Wissa, 19 buts. 16 buts pour Oli Watkins, classé 7e. Matheus Cunha, peut-être le prochain Red Devil. Matheus Cunha, également de Wolverhampton, finissent avec 15 buts. 15 également pour Cole Palmer. Et le 10e, c'est Larsen également de Wolverhampton. D'accord. Oui, Vicente. Sur quoi? Sur Haaland. C'est bon. C'est bon. Comme c'est la fin, on peut faire le top 10. Mais après 15 buts pour être en 8 journées en Angleterre, bon.
Ce n'est pas. évident, Il aurait pu s'arrêter sur Haaland, c'est ça? Je pense que c'est mieux. Non, mais Bon, 15 c'est un buts, bilan. c'est beaucoup. C'est un bilan quand même qu'il est en train de faire. Oui, 15 buts, c'est beaucoup. Parce que Ce n'est pas au Portugal. voilà. Ouais, c'est en Angleterre. C'est en On a quand même vu assez de joueurs, des attaquants qui n'ont pas eu cette lucidité-là de mettre assez de buts. Donc je pense que c'est à louer. Ça veut dire qu'avec beaucoup plus de travail, quand on prend aujourd'hui Wissa et Mbemo, ils ont débuté timidement. Et cette fois-ci, ils sont arrivés. Je prends par exemple Richarlison qui est un attaquant. Au niveau de Tottenham. De cette première ligue-là, on a ses stats. Donc heureusement qu'il a gagné la Ligue Europa pour être en Ligue des Champions. Voilà ce qu'on dira justement de la première ligue avec logiquement ceux qui sont en Ligue des Champions, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea et Newcastle United. On aura fini avec la première ligue. Salah, meilleur buteur, meilleur joueur. Benvenuto Calcio Italia. Oui, on sait que Salah a fini meilleur buteur. Il a dit. Il a dit. Avec 29 réalisations. Il a marqué, bien sûr, ce dimanche. On va parler maintenant de Série A, où ça a été fait le vendredi. Hein. C'est le Napoli de la Nova. Oui, c'est le Napoli après 2 saisons qui revient sur le fauteuil, ou bien qui reprend son couronne. On a vu sa couronne, pardon. On a vu tout au long de la saison, il n'avait que en tout cas le championnat à disputer. Il n'y avait pas de coupe européenne à disputer entre les allers-retours ici et là. L'Inter a tout fait également pour conserver son titre, mais malheureusement il y avait 2 hommes qui sont arrivés à l'été. Je veux parler de Scott McTominay et puis de Romelu Lukaku, qui forment un bon duo avec, au niveau du Napoli. Au niveau du Napoli, qui ont permis au club légendaire de Diego Armando Maradona de pouvoir gagner son 4e Scudetto de son histoire. On avait le Napoli à domicile à l'Estadio Diego Armando Maradona qui jouait face à Cagliari. À l'arrivée, c'est 2-0. Et tout le monde dans le stade à l'époque, moi j'ai vu, ils avaient leur téléphone pour regarder un peu, pour suivre ce qui se passait de l'autre côté entre Como et puis l'Inter Milan. L'Inter a marqué premièrement par le biais de de Stéphane De Vrij sur un coup de tête. On a vu un peu les visages du côté de Napoli, mais Scott McTominay a dit non. Aussi a marqué. Il a marqué un super but d'ailleurs, une reprise. Il faut voir l'équilibre. Le centre est venu, il ne s'est pas posé de questions. Il a repris de suite pour battre le portier de Cagliari à 1-0 du côté de Napoli. On sentait que c'était déjà bien parti pour le Napoli pour remporter le Scudetto cette saison. De l'autre côté, on a vu aussi l'Inter qui a marqué à la 51e minute, et à la même minute, on a vu Romelu Lukaku qui a marqué. Et puis voilà, à la fin, c'est 2-0 de chaque côté. Un score déjà suffisant pour le Napoli afin de remporter le Scudetto saison 2025. Le Napoli a gagné le titre, ou c'est l'Inter qui a perdu le titre? Non, l'Inter n'a pas perdu le titre. Je pense que c'est plutôt la constance et la régularité de cette équipe du Napoli qui a plutôt gagné. Surtout, il ne faut pas oublier que cette équipe a à sa tête un expérimenté également de la Série A. Je ne dis pas que Simone Inzaghi, bon, c'est vrai, il est arrivé il n'y a pas longtemps, mais Antonio Conte, c'est quand même déjà 5. Ça fait 5 Scudetti pour 3 avec la Juventus. Et il est l'un des... Un avec l'Inter et puis un avec... Le seul entraîneur a quand même gagné. A réalisé ça. Avec 3 clubs différents. Il est même sur le départ, hein, malgré on connaît bien. Malgré le titre. Je pense que ces contrats sont... Mais souvent, ces passages dans... plus courts. Très court. Oui, 2 saisons et demie, 3 saisons. Un peu duré. Bon, donc je pense que tout ça a quand même contribué à ce que le Napoli soit aujourd'hui champion. Delano va parler de Scott McTominay, qui est aujourd'hui le meilleur joueur carrément de la saison en Serie A. On a quand même vu un autre Scott McTominay carrément différent de celui de Manchester. Du côté de l'Angleterre. Romelu Lukaku, qui lui aussi, entre-temps, se disait qu'il était finissant. Mais voilà. L'ancien Red Devil, ça marche bien. Le duo avec Conte. Oui, Lukaku. Avec Conte, je pense qu'il y a une certaine symbiose, une certaine symphonie. Et voilà. Félicitations à cette équipe du Napoli, qui est également la meilleure défense
de la Serie A. Ça veut tout dire. Et quand c'est compté, c'est comme ça. Donc, félicitations à cette équipe qui a dû carburer jusqu'à la fin, qui a cru jusqu'à la fin, puisque c'est un point seulement qui le sépare de l'Inter. L'Inter également a tout fait. Et Delano le disait, mais au final, je pense que voilà, le titre de champion est venu au champion de la saison. Bon, ce sont quand même, je dirais, des concours de circonstances. Quand on prend un peu le Napoli, ils ont plus bénéficié du fait que l'Inter avait un calendrier beaucoup plus chargé. L'Inter a perdu contre Bologne et à domicile face à la Roma. 1-0, 1-0, c'était quand même dans ce champ-là de la Ligue des Champions. Oui, donc, il tournait l'effectif. Voilà. Et en plus, il y avait Dumfries et le fils Thuram le petit Thuram qui était blessé. Donc, en ce moment, Simeone avait du mal avec le grand Thuram. Marcus Thuram. Ouais, je dis l'enfant de Thuram. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce qu'ils sont deux et on sait que c'est lui le grand. Marcus. Alors, donc, en cette période-là, je pense que le Napoli a beaucoup plus profité parce que c'était l'Inter devant et c'est suite à ces deux défaites-là que le Napoli a profité et s'est beaucoup plus installé. Donc, à ce moment-là, l'Inter n'avait plus ses destins en main. Maintenant, il faut tout de même se rappeler que derrière, il y avait quand même eu des rencontres, même s'ils ont finalement sorti le Barça, c'était quand même des rencontres beaucoup plus difficiles. On a vu comment le déroulement et tout ça. Donc, je pense que cette fois-ci, le Napoli a beaucoup plus bénéficié du fait que c'était un club tranquille qui jouait juste à domicile. Il n'était pas sur l'échiquier européen. On verra bien la saison qui vient quand ils seront également à des rencontres européennes. Comment est-ce qu'ils vont gérer les deux compétitions. Maintenant, il faut quand même jeter des fleurs à Antonio Conte qui a su gérer une équipe après le départ de Victor Osimhen, après le départ de Kvaratskhelia en pleine saison. Je ne sais pas le mental qu'il a eu. C'est normal qu'il est sur la voie de départ d'ailleurs parce que c'est pas possible que vous retranchez ou vous libérez un joueur comme Kvaratskhelia. Peu importe ce que le PSG met sur la table, vous leur demandez de se patienter et en fin de saison, ils auront quand même le joueur. Maintenant, on sait quand même que c'est un président de l'autre côté, De Laurentiis, qui est beaucoup plus fougueux. Donc, tout le mérite à Antonio Conte qui a su manager son équipe. Ils ont ce championnat à la deuxième, je pense, des 5 dernières années, une deuxième. Bien sûr, des 3 dernières. Voilà, des 3 dernières années. Donc, ça fait 2 sur 3. Donc, je pense que c'est plus que louable pour ce club-là. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Inter, puisque en 2023, quand Napoli était champion, ils ont perdu la finale. Donc remake. On prie que les planètes s'alignent pour l'Inter cette fois-ci, sinon ce n'est pas une Paris salue ce commentaire. Derrière, l'Atalanta Bergame était assuré. La Juventus a aussi fait le job. La Juve, ça a été une très bonne seconde partie de championnat. Une très bonne seconde de championnat. Bon, partie de championnat. Ils ont battu l'équipe de Delanov. Oui. Voilà. La ville plutôt, c'est pas mal. La ville contemporaine. L'équipe sur laquelle Delanov ne croyait plus dans ce match. Il était ici vendredi. C'est une très belle ville. Il ne croyait plus en l'équipe. Mais il croit toujours en la ville. Il croit en la ville, mais à l'équipe, il ne croyait pas qu'il pouvait rendre la vie dure à la vieille dame. Et à l'arrivée, on a vu que la Juventus a eu vraiment à se démerder dans cette rencontre 2-2 entre-temps et heureusement ce but, en tout cas, qui leur donnait la victoire. Malheureusement pour la Roma qui, à un moment donné, était sur en embuscade, en Ligue des Champions, mais avec ce troisième but, ça la Roma a fait le job face à Torino. La Roma, moi j'étais déçu pour eux parce que dans les 4 grands majeurs, c'est la meilleure équipe de la deuxième partie de saison. C'est 2,40 points par match. Aucun club n'a réalisé cela, même le PSG en feu ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que la magie Ranieri, la magie Ranieri a vraiment opéré, mais à l'arrivée, bon. On peut dire qu'ils ont été rattrapés par leur mauvais début de saison. Ils vont se contenter de la Ligue Europa. Oui, ils vont se contenter de la Ligue Europa parce que la première partie pour la troisième saison de ça suite, a été
vraiment catastrophique pour le club de la Louve. Mais Claudio Ranieri, il est arrivé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a apporté son expertise, son expérience à ce groupe-là. Les Leandro Paredes, les Zielinski, ils ont les Ivan Ndika, ils ont très bien fait les choses également pour cette Dybala également pour cette seconde partie de saison, pour au moins se qualifier pour une coupe européenne. On a vu la dernière fois à la fin de cette rencontre-là, la façon dont tous les joueurs se sont hués vers le technicien de presque 70 ans. Presque 70 ans. Maintenant, il s'en va. Oui, maintenant c'est bon, il va partir. On verra maintenant. Il part à la retraite. Il part à la retraite. Entre-temps, il était sorti. Mais l'équipe qui serait vraiment qui a beaucoup plus de déception actuellement, c'est quand même la Lazio. La Lazio qui a fait une saison, pour moi, surtout une première partie assez exceptionnelle, mais la seconde, ça a été bizarre. Qui a perdu contre Lecce. D'ailleurs, Lecce aussi était à 10. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu battre ce club-là. Entre-temps, ils avaient tout fait pour pour retarder le titre face à l'Inter, avec ce match fou là de 2-2 face à l'Inter. Malheureusement, le match qu'il fallait gagner maintenant, ils n'ont pas fait. Ils ont perdu. Ranieri, c'est 73. Voilà. C'est un peu plus. Donc vous comprenez. La Fiorentina donc va prendre la place, la dernière qualificative pour la Ligue Conférence, la Ligue Europa Conférence. Voilà. Et puis au niveau des buteurs. Au niveau des buteurs, c'est toujours Matteo Retegui. Il n'a pas marqué ce week-end, certes, mais il est toujours. Il a remporté. Voilà, il a remporté parce que le titre de le championnat aussi Capo est fini là-bas. C'est terminé également en Italie avec 25 réalisations. Il est toujours passé cette trame avec quelques journées. Donc il ressemble à quelqu'un. Moïse Kean est deuxième avec 19 réalisations. Ademola Lookman a fait, c'est vrai, 15 buts pour lui. À un moment il a marqué 15 buts, c'est beaucoup. Oui, c'est le ballon d'or. Cette saison, moi, il a été bien par rapport à la saison dernière. Club, moi, cette saison, pour lui, il a été exceptionnel. Malgré le fait qu'il y a eu des problèmes avec le coach et tout ça, c'est un attaquant qui a été il ratait aussi des pénaltys. Cette saison, il n'y a pas eu de titre. Oui, il n'y a pas eu de titre. Mais bon, ce qu'il a réalisé par rapport à l'année du titre, moi, je pense que c'est exceptionnel plus que ce qu'il a réalisé la saison dernière. D'accord. Donc, il a il a marqué plus que Romelu Lukaku. Il a été à la hauteur quand même de son 14. De son titre. Ouais, mais c'est maintenant qu'il a validé. Joueur africain. C'est maintenant qu'il a validé en fait son ballon. Maintenant, vous êtes d'accord. Malheureusement, c'est On a fini aussi avec justement la Série A. On va filer maintenant en Espagne. Aquí está la Liga Española. Vicente, il n'y avait pas d'enjeu véritablement à proprement parler. Tu vois pas comment il est tranquille. Au niveau de la Liga. Est-ce qu'on peut commencer avec le classement des buteurs? Bien sûr, parce que l'enjeu c'était là. Non, Vicente est déjà champion. On va commencer par le classement des clubs et puis après on va finir par. On parle quand même du Rayo Vallecano là. On a joué en Liga. Oui, Vicente. Avant d'en arriver, il faut rappeler que le Barça s'est disposé de Bilbao, qui est la meilleure défense de la Ligue 1, bizarrement, hier avec un doublé de Lewandowski et un autre but de... Il croyait pourtant inscrire Dani Olmo. Oui. Il devrait marquer au moins 6 ou bien 7 fois. Donc. Oui, mais je pense que mais 24 plutôt le Real également a fait le job. 2-0 face à la Real Sociedad. Et il a marqué. Avec un doublé de Kylian Mbappé. Et oui, hier également l'Atlético. Avec Solo. Ah oui. Réalisé. Mais c'est une année. Donc parfait, oui. Je pense qu'il a quand même mis 3 triplés cette saison. Hein, et puis avant, n'oubliez pas le quadruplé. Il a fait un quadruplé. Également un quadruplé. Donc il a marqué 20 buts. Vous comprenez. En très bon détail, quoi. Quadruplé, triplé. Le Barça en sait quelque chose. Et puis voilà, il y a un match nul, un but partout entre Betis et Valence. Et les Ganes qui a gagné 2-3 buts à 0. L'Espagnol 2, Las Palmas 0. Celta Vigo
gagne Retafe. Oui. Chez lui à domicile, c'est-à-dire 2-1. Et Mallorca et Rayo se séparent sur un nul vierge de 0 but partout. Osasuna Deportivo Alaves 1-1 également. Et Villarreal qui a gagné Séville 4 buts à 2. Et donc au classement, on sait que le Barça est champion. Avec le plus gros nombre de points, je crois. Hein. 88 points. 88 points. Dans les 5 championnats, je crois. Ouais, et le Real est vice avec 84 points. Derrière, l'Atlético vient avec 76. L'Atlético Bilbao 4e avec 70. Je pense que les relégués, on les connaît. Les Ganes, Las Palmas et puis Valladolid. Donc, au niveau des buteurs, là où il y avait le challenge. Ouais, c'était le dernier challenge de la saison. Kylian Mbappé est tout simplement premier sans deuxième, avec 31 réalisations. Comment sans deuxième? Bon, il y a un deuxième. Hein. Il y a un deuxième, mais voilà. Bon. Comme s'il y avait 10 buts de différence. Il faut comprendre. Noël, laisse-moi faire mon travail. Il est chargé de la Liga, laissez-le. 4 buts, c'est beaucoup. Hein. Donc le Barça aussi est premier sans deuxième. Ça, parce qu'il y a eu une différence de 4 points entre le Barça et le Real. Bien sûr. Robert Lewandowski, 27 réalisations. Ante Boudimi, 21. Et Charlotte 20 également. Ouais. Alors, il y a eu 34 matchs pour Mbappé, 34 aussi pour Lewandowski, mais 38 pour Boundimir. C'est bizarre, il a joué tous les matchs. Oui. Ante Boundimir a joué tous les matchs. Oui. C'est mais l'un des rares marqué joueurs qui a quand même joué tous les matchs. Tous les matchs, 38 matchs sur 38. Alors, Kylian Mbappé, saison contrastée avec le Real. Noël, le Real qui rate tout, mais apparemment Mbappé n'a pas tout raté lui. Non, je pense que Mbappé a fait son bien, il a fait son job. Il est là, il découvre un nouveau poste, celui d'un attaquant. Et il a quand même ce mérite-là d'avoir mis assez de buts pour être... Ça. Non, c'est-à-dire avec le Real Madrid, il n'est plus à son poste de prédilection. On a vu Mbappé jouer. Il est neuf maintenant. Sur le côté. Désormais, c'est lui le neuf, comme son dorsal. Et il a mis des buts. Peut-être dans l'avenir, il va aller travailler comment mettre des buts sur des coups de tête, mais il a juste mis les buts des 2 pieds. Les pénaltys, je pense que... Coups francs directs et indirects. Voilà. Il faut préciser. Il est en train de travailler les coups francs, comme je l'avais dit. Je pense que c'est une belle chose. Il revient également avec les pénaltys. Malheureusement, il a raté avant de remettre le but. Je pense que c'est également un autre exercice à faire. Ça, c'est la saison Mbappé, je pense qu'elle est accomplie, puisqu'il a fait le job. Maintenant, l'entité Real Madrid, on peut se poser la question, est-ce qu'il fallait Mbappé? Parce qu'avec plus Mbappé, Vinicius était beaucoup plus éteint. Est-ce que c'est par rapport au ballon d'or qu'il n'a pas eu? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il a été beaucoup plus bousculé, critiqué? Parce que à tout bout de temps, quand il jouait, chaque fois qu'il y avait faute, c'était à lui de protester à tout moment sur la pelouse. Et ça, à un moment donné, ça agaçait tout le monde. Donc je pense qu'il va falloir rabattre les 4 avec le Real. On sait que Xabi Alonso est là. On sait que Dean Hussein également est déjà dans les valises. On verra bien ce que ça fait maintenant. Qui sont en train de partir, c'est également de ce côté. On va revenir en cela. Oui, la saison de Mbappé, Pichichi, soulier d'or. Oui, mais on ne peut pas parler de saison accomplie. Quand tu finis soulier d'or, que tu ne gagnes rien avec ton club, avec les buts que tu as marqués. Il n'a rien gagné. Les super coupes, les 2 super coupes. Ce sont des coupes quand même. 2 trophées sur 2 matchs. Ouais, ok, ce sont des trophées. Mais... Parce que bon, les auditeurs diront que oui, Plateau Foot a dit que Mbappé n'a rien gagné. Et pourtant, il en a gagné. Il a gagné Super Coupe d'Europe et tout, mais c'est pas là où lorsque Mbappé venait au Real, Mbappé n'est pas au Real pour gagner, je sais pas, les Super Coupes. Il est là pour Super Coupe d'Europe. Est-ce qu'il avait gagné quand il venait? Il avait ce trophée-là? Il ne l'avait pas, mais quand il venait, je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, quand les joueurs arrêtent leur carrière... C'est un nouveau trophée pour lui. Mais quand les joueurs arrêtent... L'autre fois, Modric a terminé, on parlait de Ligue des Champions, de Liga, personne n'a parlé de Super Coupe. Et l'homme, de la même façon, quand on prend Mbappé, ce n'était pas à lui tout seul de tout faire quand même. Parce qu'il a quand même, quand il met assez de buts, il a fait son job. On peut tout de même revenir sur certaines rencontres clés face à Arsenal.
il a même marqué face au Barça. Peut-être il n'aurait pas dû le faire, mais chaque fois qu'il marquait, le Barça gagnait. Même Mbappé a quand même eu à mettre les buts. On l'a pris, c'est un attaquant. Désormais, il est là pour les buts. Il l'a fait. Il a marqué 43, je crois. Pas, lui, s'il a défendu le Real, si le milieu n'est pas bon, si Carlo Ancelotti, à un moment donné, n'arrivait plus à être inspiré. Oui, Nayo finissait. J'ai du mal à suivre. Oui, laissez-le. Suivez-le jusqu'à la fin. Il faut faire l'effort. Suivez-le jusqu'à la fin. J'attends juste la chute, quoi. C'est pas la faute à Kylian si la défense est ça. Okay, mais on ne peut pas aujourd'hui parler de saison accomplie. Bon, Noël est individuellement, bien placé. On parle d'individuellement. Si la question c'est individuellement. Oui, bien sûr. Mais on l'a déjà dit. On a dit que c'est quand même saison contrastée. On parle de Kylian. On ne parle pas du Real. Mais quand même, on est dans un sport collectif. Les Noël ici, ce sont eux qui nous disent que bon, on a un mec comme Cristiano qui est égoïste, il ne pense qu'à lui, il ne marque, il ne fait que ceci et que mais ces buts font gagner quand même l'équipe. Donc si aujourd'hui on va me parler, on parle d'une première saison et l'homme. D'accord. On a compris l'homme. Oui, il a marqué, je ne sais pas combien de buts, mais on ne va pas être quand même passé. Il a marqué 43. Il a marqué 43 buts. Mais les matchs essentiels en Ligue des Champions, par exemple, cette saison, à part le match de City, je ne sais pas quel match de Kylian. Là, vous allez au collectif alors. Non, pas que, mais individuellement. On fait le bilan de la saison, bilan individuel. Oui, mais la radio, non. Non, Vicente, à part le match. Il aime bien Mbappé, donc. Non, c'est pas une question d'aimer. Individuellement, à part le match de City, est-ce qu'on peut sortir un match aujourd'hui de Kylian dans lequel il a été impressionnant en Ligue des Champions, à part le match de City? Wow. D'accord. Oui, c'est sa position. C'est sa position. Il a eu le même avis par rapport à Lookman. C'est sa position. Il a raison. Qui aime bien châtie bien. Vicente maintenant. Vicente, oui. Je comprends l'intervention de l'homme parce que bon, sûrement qu'il aime Kylian et donc il aimera qu'il fasse mieux. C'est vrai que Kylian. Il devrait faire mieux. Oui, c'est une première saison. Et on était là ici à tirer sur lui puisque le début n'était vraiment pas ça. Mais à la fin, Kylian s'est ravisé et aujourd'hui, il a marqué 43 buts. 43 buts. Arrivé au Real Madrid, personne ne l'a déjà fait. Et ce sera beaucoup plus difficile pour les joueurs qui arriveront après pour faire ça. Donc je pense que c'est vrai qu'on a été dur avec Kylian parce que c'était Kylian. Il a mis un peu la barre haut également. Mais je pense qu'avec la saison que Kylian vient de faire, individuellement, 1% des joueurs de sa génération le feront. Donc je pense qu'on ne va pas demander. C'est une saison individuellement accomplie pour Kylian. Kylian a réussi son début avec le Real Madrid, sauf que le Real Madrid n'a pas réussi une saison avec Kylian Mbappé. Donc ce n'est pas la faute à Kylian. On sait que le coaching de Carlo Ancelotti est obsolète. Et on le sait. C'est caduc. L'effectif. Sinon, c'est avec lui que. Oui. Ça n'a pas marché. Il faut laisser le vieux. Il faut laisser le vieux tranquille. Que ça a été caduc. Qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid? Oui, mais de quelle manière? Oui, parce qu'il y avait tout le monde à l'époque. Le Real nous a quand même habitués à cette copie-là. Ça ne jouait souvent, même avec Zidane, ça ne jouait pas forcément. En Liga, c'était une équipe qu'on ne voyait pas, mais qui essayait beaucoup plus de se concentrer sur une rencontre en Ligue des Champions, parfois avec le concours de circonstances et tout ça, et ça marchait, tant mieux. Mais on ne va pas parler de Caduc. Oui, Noël, on va laisser Noël. Oui, Noël, vous avez fini. Oui, finissez. Vicente, finissez, oui. Cette saison a été catastrophique pour le Real. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte pour expliquer cela. Dont Ancelotti. Dont le premier responsable, c'est Ancelotti. Non, le premier responsable, c'est Pérez. Le premier responsable, c'est Pérez. C'est son avis. C'est son avis. On va respecter cela. C'est son avis. J'ai mon premier responsable. Un latéral droit de métier qui se blesse. Toi, ton premier responsable, c'est qui? Moi, c'est Pérez. Vous, votre premier responsable? Vous, c'est Ancelotti. Et vous, votre premier responsable? C'est Negreria.
Voilà. Le président de la Liga. Peut-être. On aura aussi parlé, justement, on va faire aussi un peu le bilan de la saison le vendredi à venir, avant bien sûr de finir tout cela le lundi prochain. On a fini aussi avec justement la Liga espagnole. La Ligue européenne des champions de football, bien sûr, ce sera le 31. Le samedi prochain, le Barça est au couvent, l'Inter également. Voilà, on sait que tout le monde se prépare. Mais on va parler de la version féminine avec Arsenal qui a surpris son monde. Delanov, vous les attendiez, les canonnières? Non. C'est vrai que c'est sur une finale et que tout peut arriver, mais personnellement, pour ce que le Barça montre depuis 3 saisons en termes de régularité, en termes de performance, que ce soit au plan national et sur l'échiquier continental, on pensait véritablement que voilà, les coéquipiers de Parahuelo allaient faire le job, mais la dernière fois, j'ai suivi la rencontre. En première mi-temps, Arsenal a tout fait pour pouvoir marquer un but. Elles avaient même marqué ce but-là, malheureusement. Le but a été refusé pour hors-jeu. Et en début de seconde mi-temps, on a vu une équipe du FC Barcelone complètement métamorphosée qui a changé le rythme de la rencontre. Elle s'était procuré d'énormes occasions sans jamais trouver la faille, mais il fallait faire ce changement-là pour voir, j'oublie un peu le nom, mais c'est la joueuse qui avait porté le dorsal 25, c'est un nom un peu compliqué. On ne pourra pas vous aider. On pourra pas vous aider. Black Stenius, voilà. Black Stenius. Ah, d'accord. Donc, elle avait marqué ce but-là pour permettre à Arsenal de revenir dans cette compétition 17 ans après. On le disait. Deuxième trophée. Deuxième trophée, on le disait. C'est une année où, voilà, on aura énormément de surprises pour les coupes européennes. Peut-être que le samedi prochain aussi. Décidément, je vous comprends. Hein. Il est supporter du Barça. Non, plutôt du PSG. Voilà. Ouais. Alors, oui, est-ce que c'est une saison sans en Ligue des Champions pour le Barça? Pour vous, Noël? Non, saison sans, je dirais que par rapport aux dames, ils avaient elles sont double tenantes. Voilà, 2 fois de suite cette coupe-là. Et je pense que c'est peut-être ce qui les a quand même... ce qui n'a pas été en leur faveur. Ils se sont dit que ça a marché à 2 fois de suite. Pourquoi pas jamais 203, quoi. Donc, sur cette rencontre-là, elles ont quand même eu des opportunités qui n'étaient pas au fond. Souvent, vous prenez ces joueuses-là, Parahuelo dont on parlait, toutes ces joueuses-là qui avaient la capacité de mettre la balle facilement au fond des filets, se loupaient, se rataient. Heureusement, même pour le Barça, qui avait cette gardienne-là, qui avait les Coelho, je pense qu'il avait les bras fermes. Sinon, Arsenal pouvait mettre la balle au fond depuis. Et je pense que sur les phases de jeu, le coaching de Sleger, c'est ça son nom? Oui, voilà, l'entraîneuse d'Arsenal a beaucoup plus joué parce que quand le Barça avait la balle, essayait de faire courir cette équipe des Gunners, vous allez voir que chaque fois qu'elle récupérait la balle, il y avait cette joueuse-là qui était capable de garder la balle dans les pieds et essayer de faire remonter son équipe. Donc, ils ont beaucoup plus joué sur cela et la défense catalane a été naïve sur le but et je pense que c'est bien donc mérité. Donc, c'est logiquement Arsenal. mérité pour Arsenal qui revient 17 ans après. Et là, le Barça va devoir donc rapidement se reprendre. On sait que le Real aussi se refait une santé au niveau des dames. Mais l'équipe qui veut écraser tout dans le monde dans les prochaines... peut-être années, c'est bien sûr Lyon. Lyon qui est en pleine restructuration avec une nouvelle propriétaire, on va le dire, une américaine. Elle s'appelle Michelle Kang. Michelle Kang qui veut refaire tout. Changement de nom, changement de statut, changement de logo, tout. Oui, Vicente. Je pense que l'Olympique lyonnais, côté féminin, a... Désormais, c'est OL Lyon. Voilà. OL Lyon. C'est un club qui a
toujours eu une grande vision. Hein. Bon, je ne sais pas côté masculin. Non, merci à Jean-Michel Aulas qui a vite compris qu'avec les hommes, ça n'allait pas. Donc, il fallait beaucoup plus investir. Voilà pourquoi elles veulent affirmer leur identité en solo. Puisque l'OL, c'était un peu comme le Real de l'Europe côté féminin. Mais bien sûr. Maintenant, on sent quand même que le Barça aussi vient. Le Barça est en train de revenir. Arsenal, tout fraîchement championne. Mais Lyon, c'est 9, ça fait je crois 9. Mais ils ont baissé de garde, ils ont baissé de régime. Donc je pense que peut-être que cette restructuration-là rentre également dans la logique de revenir également sportivement parlant. Donc c'est une très bonne chose. Il faut quand même souvent le faire, puisque le football féminin, c'est vrai, est en train de se développer, certes, mais ce n'est pas la même chose que celui masculin. Et donc, si un club comme Lyon essaie de le faire comme ça, je pense que c'est une très bonne chose, c'est salutaire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles changent de nom, elles changent de logo, mais c'est maintenant qu'elles vont jouer au Groupama Stadium. C'est bizarre, hein? Oui, c'est quand même bizarre. Bon, après cette décision, je pense que du moment où Testeur n'a pas voulu prendre cette session féminine, il a vendu à quelqu'un. Bien sûr. Donc, il va falloir en tout cas à une de ses compatriotes et également américaine. Et donc, à un moment donné, il va falloir en tout cas faire mieux les choses parce que c'est une session qui souffre actuellement un peu depuis que Ola c'est parti parce que l'équipe en entier n'a plus d'argent. Que ça soit du côté féminin, côté masculin, ils n'ont plus d'argent. Donc, à un moment donné, il va falloir en tout cas remettre les choses en place. C'est ce qu'elles veulent justement faire. Et c'est pour l'instant, bon, est-ce qu'elles peuvent aller jouer ailleurs qu'ailleurs? Non, elles ne jouaient pas au Groupama. Voilà, mais maintenant, il faut donner plus de dimension. De visibilité, de dimension club. Après tout, quoi qu'on dise sportivement aussi, elles ne sont pas tellement en déclin. Hein. Elles ont quand même fait demi-finale cette saison, éliminées justement par Arsenal. Donc, ça veut dire que sportivement, elles sont championnes de France. Ça veut dire que sportivement, c'est une équipe en tout cas qui est toujours là. Mais la supériorité, comme ils le veulent, bon, ils ne l'ont pas pour l'instant. Donc, il va falloir en tout cas remettre les peu en place. Et c'est bien. Quand on refait cette restructuration, ça suppose que voilà, on veut repasser devant. Parce que le Barça est passé devant. Le Real arrive. Arsenal est champion. C'est que Lyon veut reprendre les commandes. Oui, Lyon doit refaire ce qu'elle... Bon, ces joueuses-là doivent refaire ce qu'elles faisaient par le passé. On a vu combien de fois cette équipe lyonnaise dominait, surtout en Ligue européenne des champions avec Ada Ederberg, Eugénie Le Sommer. Eugénie est partie. Ada aussi va partir. Elle est partie. Voilà. Wendy Renard, elle est toujours là. On sait que c'est une page qui se tourne pour la section féminine de l'OL. Seules les couleurs restent aujourd'hui, le bleu, le blanc et puis le rouge, et sans oublier l'or parfois avec lequel ils écrivent les dorsales et tout. Mais on sait que le football féminin du côté de la France, c'est le porte-flambeau, c'est quand même l'OL. Le Paris Saint-Germain avec toutes ces jeunesses également arrivent parfois à sortir la tête en Coupe européenne, mais c'est quand même le porte-étendard du football féminin du côté de la France, et je pense que c'est naturellement que quand les résultats ne suivent surtout pas sur le plan européen, il va falloir restructurer tout et puis repartir vers de l'avant. C'est important. C'est ce que Lyon est en train de faire. Après Chawinga, après bien sûr Kadi Diani, c'est Marie Diani. Oui, bon, j'ai coupé. Hein. La femme contractée. Voilà, c'est Marie-Antoinette Katoto qui s'apprête à quitter Paris pour Lyon. C'est assez bizarre. Hein. Oui, parce que c'est une grande joueuse également qui doit valider sa performance. Bien sûr. Elle va signer. C'est une question peut-être d'heure ou bien 2 semaines. Hein. C'est normal. Hein. Elle va vouloir gagner des titres. On va aussi rappeler que le mercredi, c'est le 28, il y aura la finale de la Ligue Europa Conférence avec la Chelsea qui va gagner peut-être un titre. L'affiche fait mieux rêver en tout cas que la finale de Ligue Europa. On verra quand même un bon match. Voilà. Real Betis, Chelsea, c'est mieux que Tottenham. Romeo Mileko va peut-être une finale va gagner avec son ami Maresca. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Je pense que c'est la leçon que Tottenham a laissée. Donc il faut comprendre que ce soit Chelsea ou le Real Betis, on n'a pas forcément besoin d'avoir la balle collée au pied
durant toute la rencontre. Il faut être efficace. Mais il faut être clinique. Gagner la Ligue Europa Conférence, ça équivaut à quoi? Non, mais pour certains clubs, je crois que c'est seulement pour le trophée, mais en même temps pour une coupe européenne, il y a toujours le prestige. Oui, Fiorentina, en tout cas, a gagné la Ligue Europa Conférence entre-temps. Non, ils ont perdu 2 finales. Oui, la Fiorentina avait perdu. C'est l'AS Rome qui, avec Mourinho qui l'avait rapporté. Qui a gagné finalement tout, hein? Conférence, toutes les coupes européennes, José Mourinho la création du 4e. Ce qu'Ancelotti n'a jamais réussi à faire. Entre Betis et puis Chelsea, on sait que ce sont deux équipes qui jouent. Parfois, la défense est leur péché mignon. D'accord. Mercredi, ce sera la 2e finale européenne. Et puis samedi, la 3e et dernière finale européenne. Pour finir justement la saison, on sera là vendredi pour l'avant-dernière émission de la saison. Et puis lundi, pour justement la dernière émission de la saison. On va partir aussi en vacances. C'est important. C'est important. Oui, de là serait à Venise. Je ne sais pas là où il ira. C'est ça, toi, tu dis avec. Moi, je serai à Congo. On va aller aux auditeurs maintenant. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Les auditeurs, vous n'irez pas en vacances. Hein? Vous serez là toujours. Est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? Allô? Oui, bonjour, monsieur Latif. Oui, bonjour. C'est depuis à Balevedo. Oui, à Bukanjo Faustin. Voilà. Oui. Bonjour, le plateau. Oui, bonjour. Comment? Ça va. D'accord. Ici, on parle de Kylian Mbappé. Quand Kylian Mbappé venait à Royal m'a dit, je suis pas sûr que c'est pour venir gagner le meilleur buteur. C'est-à-dire que Kylian Mbappé est déjà un an avant d'arriver au Real Madrid. Champion du monde, triplé face à Argentine de Léo Messi. Donc aujourd'hui, brandir le trophée de meilleur buteur comme, je ne sais pas trop, il faut qu'on aille doucement. D'accord. Sinon, Kylian Mbappé est là, je dis que il est bon. Mais on ne peut pas brandir le meilleur buteur comme un trophée. D'accord. Merci et bonne journée. Merci à Faustin, merci également à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Agbalpedo. Oui, c'est une petite balle dans le jardin de Vicente. Hein. Et d'aller doucement. C'est une intervention que je n'ai jamais compris. Les 30 secondes que j'ai passées ici, je réfléchissais à ce qu'il est. 92 03 131 97 24 26 26. Allô? Bonjour, les spécialistes. Oui, bonjour. C'est Django le Madrilène. Django, nous vous écoutons, Django. Ok, ça, je vais parler de mon club, le Real Madrid. Et ceux qui critiquent le Real, pour la saison écoulée là, je voulais leur faire savoir que le Real n'est pas un club dictatorial. Donc, nous, on a besoin de l'Arsenal. L'année passée là, on avait eu le championnat puis la Liga. Cette année, il faudrait qu'il y ait l'alternance, c'est pourquoi le Barça l'a eu. Donc, sans souci. D'accord. Donc, vous êtes démocrate. Oui, nous sommes démocrates. D'accord. Maintenant, concernant le cas de Kylian Mbappé, non, reconnaissant que le petit, dès le début, on l'a tous critiqué. Moi, personnellement, je l'ai critiqué. Mais en fin de compte, il a donné ce qu'il peut. Il n'est jamais arrivé dans le club du Real. Imaginons, peut-être l'année prochaine, ce qu'il fera, il fera plus que ça. Donc, essayons de le féliciter plutôt que de le critiquer. Autrement dit, Django, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne dis pas qu'il soulève la poussière lorsqu'il danse dans l'eau. C'est ça, non? C'est ça, quoi. D'accord. D'accord. Merci, Django. 92. Okay. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. 92 0331, auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, Sport FM. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. Le lundi. Ça va. Bon, c'est Touré depuis Atletico. Touré. Ouais. Nous vous écoutons, Touré. Juste pour parler de mon Barça. D'accord. Ouais, le Barça, le plus grand club au monde. Mais les Madrilènes pensent que c'est cette année seulement qu'on les a battus et que c'est fini. Mais ils seront surpris de nous voir l'année prochaine très très fort. Non, vous êtes fort déjà. Non, on sait qu'on est fort, mais on se compare par rapport à Real Madrid. Non, d'accord. Donc, ils seront surpris de nous voir plus fort que cette saison.
D'accord. Et que la Ligue des Champions... L'année prochaine sera pour le Barça. C'est important parce que ça fait seulement 5. Il faut augmenter. Il faut augmenter les trophées pour le Barça. Merci à Touré. Bien des choses à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Adeti Kopé. C'est ça, non? Adeti Kopé, c'est Agbal. Non, Adeti Kopé. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Latif. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Charles. Charles. Le Barcelone. Ah, d'accord. Oui, nous vous écoutons, Charles. Je salue sur le plateau. Merci. Bonjour. L'autre fois, Ramos, il avait craché sur Lewandowski là. Je lui rappelle bien que Lewandowski a été Pichichi pour sa première saison au Barça. Oui, on lui a dit ça également. D'accord. Donc, le gars, c'est quelqu'un qui est très, très, très bon. C'est un vrai neuf. Bon, concernant... le faux neuf, c'est qui? Hein? Le faux neuf, c'est qui? Mbappé. Le faux neuf, c'est Mbappé. D'accord. Félicitations à lui. D'accord, merci. C'est comme le dirait quelqu'un. Il y a le vrai Ronaldo et voilà. Il dit le faux Ronaldo, c'est qui? On ne sait pas. Merci, on dit quoi pour finir? On se dit bonne semaine à toutes et à tous. Noël? Oui, excellente semaine à toutes et à tous. Aux parents de beaucoup plus. Prendre soin des enfants, c'est la période des examens. Vicente? Merci, c'était un plaisir. Bonne semaine à tous. Il faut dire bonjour à votre ami, Faustin. Il faut aller doucement. Hein. L'ami de Kylian. C'est l'ami de Kylian. Oui, on dit quoi? Bonne semaine de travail à toutes et à tous. On se retrouve forcément vendredi. On va faire encore quelques bilans, ressortir quelques statistiques des championnats, mais beaucoup plus parler de la finale de la Ligue des Champions. Et puis, on sera là lundi pour faire le point de la victoire du Barça ou de l'Inter. Voilà. On verra. Inter de Madrid. Inter de Madrid. Non, la victoire de Paris. Maman Dachebi n'est pas contente de vous. Bon, en tout cas, on verra tout ça. Merci à Théo Ajavon. Inter de Madrid va gagner. Merci à Eloma Devon. Merci à Aziz Ouedraogo qui est à la réalisation. Je suis Latif Yorouma. Bye bye.